Rebonjour à toutes et à tous. On va continuer dans notre problématique de hachage et puis on va voir comment obtenir la signature d'un document. Alors, on va partir de l'hypothèse suivante. Je fais un document, voilà, j'appelle ça une invitation à mon mariage. Donc je prépare ceci et je fais un petit document Word tranquille. Et puis dessus, je vais mettre mon invitation. Donc tu es invité le samedi. Qu'est-ce qu'on va dire le samedi 9 mai à mon mariage. Voilà. Puis j'ai fait ça. Et puis, malheureusement, j'ai un prétendant qui est très fâché avec moi parce qu'il aurait bien voulu se marier avec celle qui sera ma future femme. Alors, ce petit saligo se dit, tiens, moi, je vais piquer son invitation, puis je vais la modifier, puis je vais l'envoyer à tout le monde pour dire ceci. Donc, il va prendre mon invitation que je lui ai envoyée. Je crois que c'est un ami, mais ce n'est pas un ami en fait. C'est un jaloux. Et puis, lui, il refait une invitation au mariage. Et puis, pour me faire du tort, il met que c'est plus le 9 mai, mais que c'est le 16 mai. Et puis, voilà, il fait son petit bricolage comme ça. Alors moi, si j'envoie cette invitation de mariage, ce que je pourrais faire avec ce fichier, c'est de calculer son empreinte, c'est-à-dire que chaque fichier, il a une sorte d'empreinte digitale. C'est ce que nous faisons avec l'algorithme MD5. On va donc calculer cette empreinte. Alors pour ce faire, je vous rappelle qu'on avait plusieurs trucs online Generator. Alors je vais rechercher. J'y fais online MD5 et voilà. Et ici, je vais parcourir ici et puis je viens ici et puis j'avais appelé ça comment? Invitation au mariage, ouvrir et j'obtiens ce code ici. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'envoie avec, par exemple, avec mon attel, en même temps que, en parallèle, pardon, à l'envoi de l'invitation, qui est parti par courrier, par lettre recommandée, enfin, par lettre recommandée que j'ai envoyée par email ou n'importe quoi, j'envoie à tous mes amis, parce que je me doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien aller. Alors, j'envoie à tous mes amis ceci. Donc, tous mes amis que je vais inviter à mon mariage, ils reçoivent cette lettre. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils la lisent, ils disent « Ah, cool, je suis invité à son mariage. » Ils prennent cette lettre, ils la passent ici dedans, ils obtiennent ce code-là, puis ils comparent, par exemple, avec ce que je leur ai envoyé par SMS ou par WhatsApp avec mon téléphone, mon attel, comme on dit chez nous, mais notre smartphone. Et puis, ils voient que c'est bien le même code. Ah oui, alors c'est bon. Il m'a envoyé un truc par WhatsApp, j'ai ça, je compare les deux, donc je suis sûr que le document qu'il m'a envoyé, il n'a pas été modifié. Parce que ce petit malin qui a pris mon document, que j'ai peut-être envoyé par email, qui a pris mon document ici, en a fait une copie, il efface ce document, il le renomme, mine de rien. Et puis, il modifie le contenu.
il, il retarde le mariage une semaine pour tous les invités, hein. Donc je me retrouvais tout seul avec ma future épouse à la mairie sans amis. Enfin, ça n'empêche pas de se marier, mais c'est quand même un peu triste un mariage à deux plus les témoins. Puis il envoie ça à tout le monde. Seulement, tout le monde, quand ils reçoivent ça, ils prennent ça. Donc je vais comment? Je vais réouvrir comment? Le système online MD5 et tous les gens qui reçoivent depuis mon soi-disant ami ceci vont prendre ce nouveau fichier et, si on retrouve l'invitation, voici cette invitation qu'il a modifiée, elle est exactement comme mon fichier de base, sauf qu'il a modifié la date. Je le mets là-dedans, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le code haché ici, qui commence par 0246, n'a strictement rien à voir avec C1F. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement, j'ai envoyé en parallèle cette signature de document à tous mes amis. Et puis là, tous mes amis voient qu'il y a un problème, puis ils savent que le document qu'ils ont reçu, qui s'est fait passer pour moi, puis mon invitation au mariage, ne correspond pas à la signature que je leur ai fait obtenir depuis un autre canal. Et le principe ici est toujours le même. Quand on a un document, on fait une signature. Si quelqu'un veut modifier la signature, ce sera pratiquement impossible parce que trouver un document qui est la même signature, c'est-à-dire qu'il y a une collision au niveau de la fonction de hachage, c'est pratiquement impossible. Alors bien entendu, il faut que j'ai envoyé à tous mes amis cette signature par un autre canal qui ne peut pas être perturbé, mais pour le principe, on vient d'expliquer que on peut, sur la base d'un document quelconque, obtenir une signature. Et ça, c'est valable pour un fichier, comment? Pour un fichier texte, pour un fichier quelconque, mais pour une image, enfin pour toutes sortes de choses. Et puis là, pour celui qui veut me faire me saloper mon mariage, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas encore la panacée. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos que ici, il s'agit simplement de signer un document pour voir après s'il a été modifié ou pas. Mais il faut à côté que mes copains, là, mes copains-copines soient sûrs que c'est bien moi qui ai envoyé la bonne signature. Mais ça, c'est une autre problématique. On y viendra plus tard. Ici, nous venons de montrer que nous pouvons, n'importe quel fichier, le passer dans cet algorithme MD5 pour obtenir une checksum. Cette checksum, c'est le résultat de la fonction de hachage. Puis cette checksum ici, elle n'appartient qu'au fichier. Vous modifiez un quart de poil de fesse du fichier, la signature sera complètement différente. Voilà, chers amis, comment on fait pour appliquer, pour calculer la signature, l'empreinte d'un document avec une fonction MD5. Voilà un exemple d'utilisation. Il vaut ce qu'il vaut, hein, il est un peu trivial, mais au moins ça a le mérite d'expliquer à quoi sert cette signature. On verra plus tard qu'il y a des notions plus poussées, hein, avec de l'authentification. On verra qu'il y a des organes officiels d'authentification qui valideront les signatures, tout ça. Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu trop compliqué pour l'instant. Maintenant, simplement, sachez que chaque document que vous faites, vous pouvez obtenir son empreinte digitale grâce à cette fonction MD5, à cette fonction SHA. Il y en a d'autres, peu importe. Il suffit simplement de savoir que l'algorithme tel et tel a pris la signature et ça nous permet, nous, de contrôler que la signature qui nous est fournie avec un document est-elle bien la même que celle que j'ai reçue par téléphone ou par WhatsApp ou par SMS. C'est un moyen de vous assurer que le document qu'un copain vous a envoyé n'a pas été intercepté entre les deux et modifié. Et si il vous envoie par SMS ce checksum, cette signature,
vous pouvez, par comparaison, voir si le document a été modifié ou pas, par exemple. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée.